Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la Borne FM, Radio Galère et sur radiogalère.org pour ceux qui nous écoutent un peu plus loin que Marseille et sur le DAB+, canal 8C pour ceux qui ont la chance d'être en numérique. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite. Ko jalata yo alla danda ngigal ko monida min tumi remante mi soñita bagigo mengol mira goddo nyomita sida tako amingo ngata ay jangol wadi mingo bata yo pinka fetu mi majata biar sako jonga mi dartani when I'm with you baby when I'm with you baby you make me feel good. You make me feel good, baby. Genti mi wawlane mi joangom fi magido. Yeah, yeah. Mimi wanda tai godo koma endido. Yeah, yeah. Dari si jamaleri ko wade tenko endido. Yeah, yeah. Antunge mintungo tumbo dankidunko weliko, mama. Merci beaucoup, merci Richard pour cette belle musique en douceur. En tout cas, Gaïman Nyop, c'est un tour accent. Voilà, je vous salue. Donc, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Voilà, aujourd'hui, on est samedi 25 avril. Et donc, du coup, comme on a l'habitude de le faire, venez dialoguer, discuter, échanger avec nous. Et je crois qu'il y a plein de sujets quand même. Hein? Voilà, plein de sujets. On peut peut-être parler donc de la prestation du président de la République, l'ex-président de la République, Macky Sall. Voilà, donc Macky Sall qui a été à l'ONU, hein, qui a passé son grand oral l'autre jour, on vous l'a dit, à New York. Et d'ailleurs, moi, je pense que la prestation la plus importante, en tout cas pour les Sénégalais, c'était pas sa prestation à l'ONU, mais c'était plutôt sa prestation devant la société civile de New York. Parce que là-bas, le président Macky Sall a parlé de la violence au Sénégal. Il a encore taxé de terroristes, en tout cas certains manifestants. Il a défié ouvertement le président de la République. Enfin, j'allais dire, il a défié ouvertement le président Ousmane Sonko sur l'amnistie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, voilà, si vous avez envie qu'on en parle, ben, écoutez, vous serez les bienvenus. Mais je pense que quand même, au-delà de tout ça, c'était une fierté, logiquement, sénégalaise, de voir un de leurs fils, voilà, donc issu de Fatick, maire, président, député, enfin, il a gravi tous les échelons au pays. Donc, si aujourd'hui, le Graal, pour lui, c'est d'être secrétaire général de l'ONU, je pense que ce serait bien, donc pourquoi pas, de l'applaudir. Il y a eu aussi beaucoup de polémiques cette semaine au Sénégal. Je ne peux pas parler de toutes les polémiques, et il y a des polémiques souvent que j'écarte d'un revers de main parce que je pense que ça nous avance en rien du tout. Mais par contre, le Premier ministre Ousmane Sonko s'est remis lui aussi dans la polémique avec cette histoire donc de
de pétrole, de gaz, de Yakar Teranga, voilà, donc, où justement il dit avoir, entre guillemets, on peut dire comme ça, il a chassé tout le monde, il a repris les choses, il a renégocié les contrats. Je peux quand même donner un peu mon point de vue là-dessus parce que je fais partie, et tout modestement je peux le dire, des premiers journalistes quand même, voilà, au niveau en tout cas de la diaspora, hein, à parler de cette histoire de pétrole et gaz. Voilà, on avait fait une grande émission, j'avais tous les documents qui m'ont été remis par un très grand journaliste, voilà, et par un autre système, parce qu'à ce moment, avec Macky Sall, ça a été compliqué. En plus, c'était sous Macky Sall, ça avait commencé sous Abdoulaye Wade, mais après, sous Macky Sall, voilà, il y avait beaucoup de choses, voilà, où on pouvait dire et en redire avec Franck Timis. Donc, c'est très, très bien quand même que le président Ousmane Sonko renégocie les contrats. Mais quand même, il y a des choses que les gens devraient savoir, mais je pense que les gens, ils le disent. Voilà, bon, peut-être avec Kadhafi, on va parler de l'Olympique de Marseille-Nice. Hein, vous avez dit, samedi passé, j'avais parlé de cette équipe de l'Olympique de Marseille, notamment avec Habib Bey, que, pour le moment, depuis qu'il est là, c'est chaud pour lui. Hein. Depuis qu'Habib Bey est là, l'équipe est en train de dégringoler. Voilà, bon, pour tous ceux qui disent qu'on soutient les Sénégalais juste pour soutenir, non, justement, Habib Bey est un Sénégalais, mais moi, aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, je ne le soutiens pas parce que ce qu'il fait, c'est pas bon. Par contre, Macky Sall, je le soutiens pour qu'il soit aux Nations Unies. Voilà, donc ça dépend des cas, donc c'est du cas par cas. Voilà, donc si vous voulez en discuter aussi, vous serez les bienvenus. Voilà, donc, ah oui, peut-être un petit mot, Richard, sur les titres de séjour. Parce qu'il y a une loi qui va passer, hein, donc week-end prochain, on sera le 1er mai. Ah, d'ailleurs, 1er mai, Richard, on va en profiter quand même pour profiter de ce long week-end. Hein? Ah oui, week-end de fête du travail. Eh oui, quand même, ça fait longtemps quand même qu'on n'est pas parti en vacances. Donc voilà, hein, on le prend en direct comme ça. Tout à fait. Hein, voilà, hein, j'espère que vous n'allez pas nous en vouloir. Week-end prochain, nous aussi, on veut faire la fête du travail le samedi, de ne pas travailler le samedi. Parce que la fête du travail, c'est le vendredi. Richard, donc nous, on le reporte le samedi. Voilà, hein, donc pas d'émission samedi prochain. Ouais, Matali sera content. Voilà, et donc... y a une loi de finances qui va passer, donc à partir du 1er mai, le titre de séjour va être de plus en plus cher. J'ai l'habitude de le dire, hein, la France se gave sur les étrangers et continue de se gaver. En Afrique, la France, pour déposer des visas, c'est très très compliqué et on paye beaucoup et on ne rembourse pas si on n'a pas le visa, ok. Bon, si on a le visa aussi, on ne rembourse pas, mais là, on est content, on part. Voilà, mais je pense que si on n'a pas le visa, voilà, on peut quand même rembourser au moins 80% ou pourquoi pas. Voilà, mais ça, ils ne le feront jamais. Donc là, Richard, les titres de séjour vont passer, par exemple, pour le premier titre de séjour, de 225 € à 350 € quand même. Hein. Voilà, c'est vraiment cher. Ceux qui payent 75 € vont payer 150 €, donc les étudiants, ceux qui ont le RSA, etc., etc. Voilà, et pour le renouvellement, donc on passe de 225 à 250, de 75 à 100. Voilà. Par contre, je vous conseille, mais je l'ai toujours conseillé, ne perdez pas votre titre de séjour. Ne perdez surtout pas votre titre de séjour résidence. Voilà, sama paay ak sama mère yi ngeen xam ne da ngeen di réeral seen carte séjour bu leen ko réeral denc leen ko parce que ku ko réeralati pour nga am titre de séjour bi wala carte de séjour bi di nga fay 350 € Richard pour faire un duplicata maintenant si vous perdez le titre de séjour 350 €. Voilà. Donc ne le permettez pas de renflouer les caisses juste parce que vous les avez perdues ou des choses comme ça. Voilà, donc je voulais le dire. Ah oui, semaine dernière, je crois que c'est semaine dernière, j'ai aidé une personne à déposer sa nationalité française. Voilà, à la fin, j'ai acheté un timbre à 55 € et j'ai appris que le timbre passe à 255 €. Non, mais waouh. Bon, ben écoutez, tout ça, c'est pour bien sûr décourager les gens. Hein. Voilà, je vois même le ministre de l'Intérieur, Rotaillot, il est très mécontent parce que l'Espagne va régulariser 500 000 sans-papiers. Mais non, mais pendant qu'il y est, il n'a qu'à aller être aussi président de l'Espagne. Enfin, je ne sais pas, quoi. C'est un ancien ministre. Là, il est candidat aux élections. C'est un ancien ministre, mais c'est surtout candidat à l'élection présidentielle. Donc, voilà, qui va arriver. Voilà, donc du coup, il essaie de montrer aux autres que, regardez, moi, je ne veux pas. Ouais, mais bon, vous n'êtes pas espagnol, laissez les Espagnols. Parce qu'il a dit, ouais, ils vont rentrer dans l'espace Schengen. Ben oui, il voulait qu'il leur donne des papiers juste pour rester en Espagne. Bon, voilà, hein, je suis dans la diversion alors que, ah ouais, il est déjà 11h11. Ben Richard, avant de partir donc sur ces débats politiques, tout ça, on va très rapidement partir donc dans les, on va dans les Alpes-Maritimes.
Voilà, on va dans les Alpes-Maritimes. Et est-ce que Madame Antoinette Afoutou est là avec nous? Allô, allô? Oui, bonjour, je suis là avec vous. Ah, Bonjour, Lamine. bonjour Richard. Antoinette, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et vous? Eh bien, ça va, tranquille. Je pense que se tutoyer, ça va être beaucoup plus simple, non? Oui, c'est Voilà. plus simple aussi pour moi. Bon, voilà. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir sur nos ondes, le plateau du Sénégal, donc sur Radio Galère. Voilà. Et vous, donc, vous êtes chef d'entreprise. Voilà. Donc, je vais tout faire en tout cas pour ne pas parler de votre marque parce que ici, je le dis en direct, hein, pas de publicité ni rien. Voilà. C'est ça qui nous donne d'ailleurs cette liberté de ton. Justement, vous êtes fondatrice d'une marque africaine. Que vous voulez développer entre le Sénégal et la France. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs de quoi il s'agit? De quoi s'agit-il? Alors, c'est déjà bonjour à tout le monde, bonjour à toi, merci pour l'invitation sur ce petit plateau. Sur ce grand plateau. Moi, je suis de ce grand plateau, oui, t'as raison. Non, mais vous êtes deux ce soir. Voilà. Vous êtes deux, non? Oui, c'est pour ça. Pour le moment, il y a toi et Richard, donc ça voilà, va. c'est ça. Bon, le grand bêtisier de la journée. Non, mais c'est pas grave. Oui. On est installé on est au niveau des Alpes-Maritimes et ce qu'on aimerait, c'est développer et puis faire grandir une entreprise qui se lie entre Sénégal et la France. Donc voilà, on s'investit un petit peu dans la mode pour ceux et d'où le fait de faire découvrir un petit peu les matières qui sont un petit notre signature à nous et qui font partie en fait de nous. Voilà, tout ce qui est coloré. Quelles sont ces matières-là? Voilà. Alors, il y a le wax sur lequel on travaille beaucoup, qui est d'ailleurs 80% de ce qu'on utilise pour créer tout ce qui est confection. Après, on travaille beaucoup aussi sur le quinté, le bogolan, voilà, toutes les matières nobles que l'Afrique nous a données. D'accord. Et aujourd'hui, justement, vous êtes dans les Alpes-Maritimes et je pense que vous allez peut-être vous développer ailleurs. Et même dans les Alpes, je pense que vous êtes dans des boutiques ou, je sais pas, centres commerciaux qui ont pignon sur rue. On commence. On est en train de visualiser un petit peu. Donc, pour le moment, on est en physique sur Dakar, en physique dans les Alpes-Maritimes. Ce qu'on aimerait maintenant, voilà, c'est décentraliser un petit peu, aller sur Marseille, Paris. Et pourquoi pas, il y a un autre pays d'Afrique aussi qui me tente bien, c'est la Côte d'Ivoire. D'accord. Mais aujourd'hui, voilà, le projet à venir. Ah ben c'est bien, bien. Mais justement, aujourd'hui, quelles sont, parce que vous avez parlé des matières, tout ça, mais qu'est-ce que vous fabriquez ou qu'est-ce que vous nous proposez pour que nos auditeurs aient envie de vous appeler au téléphone ou d'aller sur votre site internet? Alors, nous, toutes les matières qu'on utilise, en fait, on fait tout ce qui est orienté sur la mode, l'habillement, en quelque sorte. Voilà. Donc, on travaille pour faire du prêt-à-porter, de la confection sur mesure. On fait également tout ce qui est sac et accessoires. On personnalise des chaussures. On fait vraiment tout. Voilà. Tout ce qui lie la beauté de la tête aux pieds pour hommes, femmes. D'accord. Et est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, un site internet ou quelque chose pour pouvoir prendre contact avec vous? Oui, bien sûr, il y a un numéro de téléphone, il y a un site internet. On peut le donner, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, pour le site, c'est www.trésordamévie.com. Et pour le numéro de téléphone, ce sera le 07 43 35 68 68. Bon. Voilà, pour le site en ligne www.trésordamévie.com et le numéro de téléphone 07 43 35 68 68. Bon, ben écoutez, c'est parfait. Mais moi, quand même, on a discuté un peu avant de commencer cette émission et j'ai vu que vous avez des origines multiples. Vous êtes portugaise, vous êtes béninoise, vous êtes togolaise, vous êtes ghanéenne, vous êtes sénégalaise. Enfin, justement, et avec tout ce métissage-là, pourquoi aujourd'hui le Sénégal?
par rapport à tous les pays qu'on a pu faire, parce que quand même on a vraiment voyagé, papa était un grand sportif, il faisait un petit peu de la boxe, donc il voyageait et de pays en pays, de contrat en contrat, on se déplaçait avec lui. Et de tous les pays qu'on a fait, c'est le Sénégal qu'on a vraiment plus... On a aimé beaucoup plus le Sénégal. Maman y est née aussi, donc c'est peut-être pour ça aussi on porte plus le Sénégal à cœur que les autres pays. Mais n'empêche, voilà, j'adore le Bénin, j'adore le Togo, j'adore le Ghana, j'adore le Cap-Vert, j'adore le Sénégal. Mais le Sénégal a ce point de plus que les autres pays. Ah ben, heureusement, c'est pour ça que j'ai tenu à ce que vous passez sur le plateau du Sénégal, parce que justement, le Sénégal est le numéro 1 de tous ces pays-là. En tout cas, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir de vous avoir. Voilà. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à court ou long terme? Un développement. Voilà, grandir, faire grandir la marque, faire grandir la société et qu'elle soit connue à l'international. Voilà, je me dis que ce que les autres ont réussi, nous aussi, on pourrait le réussir. Absolument. Mais écoutez, en tout cas, vraiment, c'est tout ce que nous vous souhaitons, Antoinette Afoutou. Et quand vous serez dans les parages, n'hésitez pas à venir passer dans les studios de Radio Galère. En tout cas, on vous souhaite une excellente continuation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Bonne journée. Merci également. Voilà, donc, merci beaucoup. Voilà, on essaie, en tout cas, à chaque émission, Richard, donc, de faire passer des talents, voilà, comme on l'avait fait avec Doudou, Tamba et d'autres. Voilà, en tout cas, on encourage toutes ces belles idées, en tout cas ces initiatives de ces Africaines et de ces Africains pour le développement, en tout cas, de l'Afrique, comme justement on le fait avec Macky Sall, avec les autres. On est là pour tout le monde. Voilà, donc on va ouvrir cette page, on va dire, politique. Voilà, parce que justement, comme vous le savez, comme vous l'avez dit, Richard, parce que je sais que dans certaines émissions, au Sénégal, surtout j'en ai suivi un où, j'allais dire, mon ami Guy Marius Sagna, qui est un député du Sénégal, donc avec qui justement on l'aime bien parce que c'est un véritable combattant. Lui, vraiment, c'est un véritable combattant. Mais j'ai l'impression que quand on est dans le pouvoir, quand on est politique, on commence à être amnésique, on commence à être dans le populisme, on est souvent de mauvaise foi parce qu'on lui pose des questions, il dit non, il n'a pas dit, montre-moi. Nous, dans cette émission, on a toujours choisi d'étayer ce que l'on dit avec, en tout cas, des audios que, par exemple, Ousmane Sonko a dit, le président de la République a dit et tout, Richard. Donc, si on peut écouter donc, ce qu'on avait dit sur l'amnistie, et après, on ouvre cette page amnistie et pétrole et autres sur le Sénégal. Du pouvoir, si les gens veulent revenir sur les événements, il y a des moyens, il faut abroger la loi. Justement, Richard, c'est bien de préciser que c'est le président Macky Sall qui parlait à New York et qui défie publiquement le Premier ministre Ousmane Sonko en disant si vous estimez que c'est moi qui ai tué, c'est moi qui ai tout fait, abrogez la loi de l'amnistie. Et on va écouter après Ousmane Sonko, lui aussi, qui disait qu'il fallait abroger la loi. Aïssa Tall Sall qui disait qu'il fallait abroger la loi. Mais de quoi ont-ils peur? De quoi avez-vous peur, M. Ousmane Sonko? De quoi avez-vous peur? Vous avez 100 ans de députés sur 165. Richard, on y va. L'amnistie, en ce moment, les dossiers ressortent. On saura qui a fait quoi. Mais on ne peut pas accuser le président de la République qui est au sommet de la pyramide, qui a défendu la République, de dire qu'il est responsable de meurtre. De quel meurtre il est responsable? Le président a-t-il donné l'ordre à qui que ce soit d'aller tuer des jeunes? Donc c'est un récit qui est contraire à la réalité. Il est totalement en déphasage avec la réalité. Donc je n'en dirai pas plus parce que ce sont des faits amnistiés. Je ne vais même pas en parler. Mais bon, comme le sujet il est toujours sur la table, j'ai vu des gens qui se sont permis de faire des campagnes, vraiment de campagnes pour calomnier. Mais comme je suis un homme politique, j'accepte tout cela. Ça fait partie du jeu. Il faut avoir les capacités de contenir toutes ces agressions, qu'elles soient verbales, parfois même physiques. Ça fait partie des règles du jeu en politique.
Et je suis suffisamment préparé pour faire face à ce genre d'événements. Mais voilà ce qui s'est passé. Et je pense que nous avons tous intérêt au Sénégal à tourner la page et à regarder l'avenir. Merci beaucoup, Richard. Et cette conclusion aussi, j'adore. Il dit, nous avons tous intérêt à tourner la page. Mais c'est qui a intérêt? Aujourd'hui, c'est qui a intérêt? Parce que je ne pense pas que Macky Sall, qui est en train de les défier, en tout cas, a un intérêt direct. Même s'il doit répondre de ces questions. Attention, je ne suis pas en train de le blanchir, parce que j'ai combattu Macky Sall. Et nous avons combattu Macky Sall. Nous avons tous été sur liste rouge pour ne pas être au Sénégal. Maintenant, on va entendre celui qui l'a défié, qu'est-ce qu'il disait. Ousmane Sonko, le Premier ministre. L'amnistie bi Pastef la bénéficié woon Pastef bëggatul ñii naan kenn mënu ko abroger parce qu'il y a déedéet man nga doon may bëggatuma nañu génne loi d'amnistie bi ñun ñëpp ñu dem uyu ji ñun ñëpp man ak keneen nañu génne loi d'amnistie. Voilà. Donc, moi je pense qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui. Le président de la République, l'ancien président Macky Sall, vous dit amnistier, enlever, abroger, je ne sais plus, annuler, enlever l'amnistie. Le Premier ministre lui-même à l'Assemblée nationale devant ses 130 députés sur 165, voilà, parce qu'il est majoritaire là-bas. Il a dit, comme vous accusez, etc., on va enlever cette amnistie. Mais non, rien n'est enlevé, tout est encore là. Maintenant, écoutez, la ministre qu'il avait portée, Aïssata Tall Sall, qu'est-ce qu'elle dit aussi sur cette amnistie? Moi, Aïssata Tall, je n'ai jamais eu peur de la vérité. Et cette loi d'amnistie, si vous voulez l'abroger, abrogez-la. Abrogez-la. Je n'ai jamais dit que vous ne pouvez pas l'abroger. Mais quand vous l'aurez abrogé, s'il vous plaît, pour 2 minutes, vous pouvez parler. Quand vous l'aurez abrogé, faites face aux conséquences. Faites face aux conséquences. Et c'est là où le peuple jugera. Et c'est là où le peuple arbitrera. Ne pensez pas, honorable Amadouba, que moi, j'ai peur de la loi d'amnistie. Je l'ai défendu parce que c'est mon devoir de ministre de la République de le faire. Je l'ai défendu parce que c'est ma conviction profonde qu'il fallait la faire. Je ne suis pas comme ceux-là qui sont d'accord dedans et qui ont peur d'assumer leurs responsabilités parce qu'ils font du populisme. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci beaucoup, Richard. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça. Tous ces acteurs-là sont là en train de dire s'il faut l'abroger, il faudra l'abroger. Et qui est au pouvoir aujourd'hui? C'est Pastef qui est au pouvoir avec le président Bassirou Diomaye Faye. Le président de l'Assemblée nationale qu'on a entendu tout à l'heure, il est de Pastef El Malick Ndiaye. Et ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. L'homme fort du pays, celui qui galvanise le pays, celui qui est très populaire au Sénégal, c'est Ousmane Sonko. Il est le Premier ministre du Sénégal. Donc Pastef a tous les pouvoirs pour abroger cette loi afin que la justice soit faite. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Aujourd'hui, c'est la vraie question. Pourquoi ils ne le font pas? Ils préfèrent venir faire des interprétations. Mais s'il y a quelque chose que vous ne voulez pas, mais il faut l'enlever. On l'a dit, redit et redit dans cette émission. Maintenant, il nous faut juste des réponses. Parce que moi, je n'arrête pas en disant pourquoi. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a appelé ou quelqu'un qui m'a dit boy parce que ou grand parce que. Enfin, oui, il y en a qui tentent de dire parce que en inventant des élucubrations, je ne sais pas où est-ce qu'ils le prennent. Donc ça, ce sont des sujets. Mais à la place de ça, à l'heure où je vous parle là, parce qu'il est 9h au Sénégal, ils sont convoqués aujourd'hui à l'Assemblée nationale, les députés. Ils sont convoqués à l'Assemblée nationale, non pas pour abroger la loi d'amnistie, mais pour tripatouiller la loi, les articles L29, L30, afin de permettre à Ousmane Sonko, Premier ministre, d'asseoir, en tout cas, d'assurer ses arrières pour que 2029, 2029, on est en 2026, pour que 2029, qu'il soit
un véritable candidat à l'élection présidentielle parce que, semble-t-il, sa candidature serait menacée. On vous a élu pour ça? C'est ça la rupture dont on parlait? Donc je pense qu'il faudrait que le sérieux revienne dans ce pays-là si on veut vraiment remettre en tout cas la justice au cœur de la République. Parce que moi j'estime qu'aujourd'hui, les véritables problèmes du Sénégal, ce ne sont pas les modifications des articles. Pour moi, aujourd'hui, les véritables problèmes du Sénégal, nous avons un problème de justice. Et tout ce qui doit entraver la justice de faire son travail, je pense qu'il faudra l'élaguer ou tout simplement l'enlever. Dont, justement, cette loi d'amnistie. Nous avons des problèmes au niveau de la santé. Les gens, ils ont des problèmes pour se soigner. Et pour se soigner, au Sénégal, il faut avoir de l'argent. Donc, on a des problèmes financiers. On a des problèmes d'argent au pays. Maintenant, à côté de ça, on fait de la politique matin, midi et soir. Et j'ai l'impression que c'est 6 et 9, 9 et 6. Le président de la République, il fait ses tournées économiques. D'ailleurs, je suis mon copain Medina Yoro Fula, là, les Mohamed Ndiaye, Babacar Biroba, voilà, donc sama boy Aix-en-Provence, en tout cas wa Medina Yoro Fula, voilà. Donc le président de la République, voilà, il est en train de faire ses tournées économiques. Le Premier ministre, il se lance donc en tout cas dans des discours toujours populistes, on va dire. Et pendant ce temps, les véritables problèmes du Sénégal ne sont pas posés. Quand on quitte cela, on va parler un tout petit peu des problèmes qui sont liés à ce que, par exemple, le président le Premier ministre encore lui-même, il a dit par rapport à cette histoire de pétrole, Cosmos Énergie. Donc, il a dit que maintenant, le Sénégal va gérer 100% son pétrole, etc. Je ne suis pas du tout un spécialiste, comme certains le disent, ou un expert, comme certains le disent, parce qu'au Sénégal, désormais, tout le monde est expert de tout, tout le monde est spécialiste de tout, surtout, mais quand même, on peut se permettre d'avoir un tout petit peu des idées, voilà, sur ce qui se passe, et puis on lit. Dans cette émission aussi, on suit l'actualité. Hein, ça fait quand même des dizaines d'années maintenant qu'on est là. On essaie un peu de suivre l'actualité. Mais il faut rappeler que quand Ousmane Sonko, le Premier ministre, dit je n'ai pas le temps de lire, je vois qu'il y a beaucoup de réactions sur mon téléphone. Voilà, si vous voulez, vous appelez à la radio, 04 91 028 10. Voilà, vous donnez votre avis. Voilà. Mais je ne peux pas lire les messages en même temps, voilà. Donc, quand le Premier ministre dit qu'ils ont repris à 100%, ben oui, moi j'applaudis. Hein. Mais tous, on applaudit d'ailleurs. Je ne vois pas de Sénégalais qui n'osent pas applaudir quand nos entreprises, au lieu d'avoir 10% comme Petrosen, ont 100% pour gérer. Mais a-t-on les moyens de notre souveraineté? Moi, c'est surtout ça. A-t-on les moyens vraiment de faire le nécessaire? Bon, je vois notre ami canadien, tu te trompes de ligne, hein, appelle sur la radio. Voilà. Richard, il y a d'autres... Allez, on y va. Au Sénégal, la compagnie américaine Cosmos Energy veut se retirer du projet gazier Yakar-Teranga, l'un des plus grands gisements de gaz du pays. L'entreprise explique ne pas avoir trouvé de partenaire pour poursuivre le projet et ne pas être parvenue à s'entendre avec le gouvernement sur un modèle de développement qu'elle juge rentable. Cette situation intervient après le départ en 2023 de la compagnie britannique BP qui détenait auparavant la majorité des parts dans ce bloc gazier. L'objectif était ensuite de trouver un nouveau partenaire pour relancer le projet et renforcer le rôle de Petrosen, la compagnie nationale du Sénégal. Le plan envisagé prévoyait d'utiliser une partie du gaz pour alimenter le marché local, notamment pour produire de l'électricité et soutenir l'industrie tout en exportant du gaz naturel liquéfié. Mais pour l'instant, aucun nouvel investisseur n'a été trouvé. Pourtant, les gisements Yakar et Teranga, découverts en 2015 et 2016, contiennent des ressources importantes estimées à plus de 560 milliards de mètres cubes de gaz. L'avenir de ce projet stratégique pour le Sénégal reste donc incertain. Voilà, donc merci beaucoup Richard. Voilà, parce que
avec des personnes comme notre chroniqueur depuis le Canada, Matarli, on est obligé donc d'avoir des preuves de certaines choses parce qu'il va nous dire tout de suite qu'on a inventé. Mais aujourd'hui, le Premier ministre du Sénégal bombe le torse pour dire que nous avons 100%. Et comme je dis, moi je l'applaudis comme tout Sénégalais. Mais juste comme je dis, a-t-on les moyens de notre souveraineté? A-t-on les moyens nous-mêmes d'aller exploiter ça? Ben, si on l'a, mais tant mieux. Je rappelle tout simplement que BP s'est retiré avec ses 60% qu'il avait en 2023, avant quand même l'arrivée du Premier ministre. Je rappelle que Cosmos, tout le monde l'a vu, sauf peut-être le Premier ministre, avait annoncé qu'il allait se retirer parce que justement, les choses n'étaient plus rentables à leur goût. Parce que BP avait 60%, Cosmos avait 30%. Là où j'applaudis le Premier ministre, oui, le Sénégal avec Petrosen n'avait que 10%. Et après, en redispatchant les parts, ils avaient prévu que Cosmos garde 33%, que Petrosen soit maintenant majoritaire en ayant 34%, et on chercherait un autre partenaire avec 33%. Ce qui n'est pas encore arrivé. Et donc, du coup, quand Cosmos se retire, logiquement et forcément, Petrosen, la société sénégalaise, se retrouve avec 100%. L'affaire est très simple. Et est-ce que c'est juste le moment aujourd'hui de bomber le torse alors qu'il faudra engloutir des milliards et des milliards pour pouvoir aller continuer cette exploration avant l'exploitation? Mais bon, écoutez, Richard, on finit avec un dernier audio. Après, on va donner la parole à notre Canadien. Depuis qu'on est là, nous avons eu à résilier pas mal de blocs pétroliers. Nous avons adopté une stratégie qui est très simple. C'est qu'aujourd'hui, aussi bien pour le phosphate, pour le gaz, pour le pétrole, nous ne sommes plus dans une logique de signer des concessions à des partenaires et puis de se donner rendez-vous dans 25 ans. Nous développons une stratégie qui tienne compte de nos aspirations en termes de développement, en termes de consommation. Et ensuite seulement, nous trouverons le partenaire qui acceptera de s'inscrire dans cette stratégie-là. Merci beaucoup, Richard. Ça aussi, j'applaudis. Mais vraiment, c'est un beau discours, ce qu'il fait. Moi, j'applaudis, et je le mets. Et s'il faut encore applaudir, on applaudira. Mais il y a toujours des mais derrière. Mais bon, Richard, je monte au Canada et on va écouter mon ami super excité qui va nous apporter son point de vue. Allô? Oui, Seigne Matar, na nga def? Lamine, est-ce que tu vas bien? Tout va bien avec toi? Tout va très très bien. Non, sérieux, tu es mon ami Lamine. Je m'inquiète pour toi, quoi. Est-ce que tu vas bien? Non, mais t'inquiète pas, tout va très 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 bien. Ok. Comme tout va bien, alhamdulillah. Mais Lamine, oui. Est-ce que tu travailles pour Macky Sall, oui ou non? Non, je travaille pour le Sénégal. Non, tu travailles pour Macky Sall. Non, Lamine, ton orientation là, c'est Macky Sall, Jordan. Mais Jordan, c'est pas le président de la République du Sénégal. Est-ce que tu as une fois parlé du président de la République là? Bassirou Diomaye Faye, je viens de dire qu'il est en train de faire une tournée dans le Fouta, je crois. Ah oui, sans qu'on le sache. Donc, tu vois, donc moi je le sais. Moi je travaille pour le Sénégal. Comme vous travaillez que pour Ousmane Sonko, celui que tu appelles Jordan, c'est normal. Ousmane Sonko, matin, midi et soir. Et vous regardez rien d'autre. Moi, je n'ai pas des œillères. Non, pourtant. C'est des rigolades. OK? Comme d'habitude, c'est le festin. Le festin. Non, t'es pas sérieux. C'est le festin. Tellement content. Mais Lamine, il faut apprécier Jordan, man. Qui pétrole. Mais il a parlé dans son livre, il l'avait écrit en 2016. Va le lire, tu vas le voir. Lui, pourquoi vous avez retrouvé le livre Solution? Lamine Diakhaté, je te dis une chose. Avant-hier, on avait invité Guy Marissagna pour le TFM. Oui. Il a posé des questions à Papa Ndiaye.
Papa Ndiaye, toutes ces questions. Ousmane Sonko. Mais tu as des problèmes avec Ousmane. Est-ce que toi, tu as des problèmes avec Ousmane Sonko? Aucun problème, c'est mon ami en plus, même s'il ne me prend pas au téléphone. Non, il ne va pas te prendre. Tu es qui? Tu n'es rien. On ne doit même pas te prendre au téléphone. Hein? Après, tu nous agaces Ousmane Sonko, Macky Sall. Non, mais tu nous parles de Macky Sall. Tu as vu mes amis là de New York, ils ont montré toute la vérité de ce qui s'est passé entre 2021 et 2024. Eh ben justement, Matar, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Vraiment, j'ai toujours été. Non mais Matar, non, écoute-moi. J'ai toujours été de votre côté, de Pastef, pour combattre toutes les injustices que Ousmane Sonko a subies, que toutes les exactions que Macky Sall a laissé passer. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit en début d'émission, vous avez la totalité du pouvoir au Sénégal avec vous. Donc si vous n'arrêtez pas Macky Sall, si vous ne lancez pas de mandat d'arrêt international, pour ceux qui sont au pays, Aïssata Tall Sall, Antoine Diome, vous n'arrêtez personne. Mais donc foutez-lui la paix pour qu'il soit secrétaire général des Nations Unies. Mais c'est ça que je te dis, écoute-moi bien. Pour justice, il y a justice à Mofi. Il n'y a pas de justice au Sénégal. Merci. Et Nini Rey, on doit savoir ce qui s'est réellement passé. Et le principal responsable, c'est Macky Sall. C'est le principal responsable. Non, mais vous faites que tu diriges un pays, il faut prendre tes responsabilités. Macky Sall, là, vraiment, il ne prend pas ses responsabilités, quoi. Non, oui, au Sénégal, il y avait des quoi ça? Des terroristes. Non, mais écoute, doucement, laisse-moi parler, s'il te plaît. Macky Sall, vraiment, il n'est pas cohérent dans ses propos-là. Oui, il y avait des terroristes. Oui, il fallait que je prenne mes responsabilités. Quelle responsabilité? C'est toi qui as amené les terroristes, 2000 terroristes dans les prisons. C'est toi qui as fait sortir les 2000 terroristes. C'est toi qui as voté ta loi d'amnistie sans l'aval de Jordan. Est-ce que Jordan, avec ses députés, ont voté oui ou non? Non, ils n'ont pas voté. C'est raison pour laquelle, pourquoi vous l'enlevez pas? Enlevez-moi cette loi d'amnistie. Laisse-moi dans ma logique. Laisse-moi dans ma logique. Tu vas pas me manipuler aujourd'hui. Ça ne marchera pas. Ouais. Toi et Macky Sall, vous êtes les plus grands manipulateurs du monde avec votre loi d'amnistie. Mais arrêtez ça, on ne va pas amnistier. L'affaire a été amenée au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a dit que les crimes de sang et les comment dirais-je, affaire nous tout ça encore. Comment ça s'appelle là? Les tortures et trucs, ça ne fait pas partie de l'amnistie. Raison de plus de l'enlever et d'attaquer les gens qui sont responsables. Non, mais arrête de te contredire du matin au soir. Arrêter. On n'est pas juriste, mais je me suis renseigné. La loi n'est pas rétroactive. Si tu enlèves cette loi-là, d'autres nous fait top pour la loi est n'importe quoi. Tu t'es mal renseigné. Au lieu d'aller voir de vrais juristes, tu es parti voir des marchands de droit là. Moi, je veux que tu arrêtes ta manipulation avec ton président Macky Sall qui ne connaît même pas le G7, le G4. Le G4, comme en anglais. Le président de la République du Sénégal, ex-président, président que tu soutiens, qui il veut être le secrétaire général des Nations Unies. Je dis, il ne le mérite pas, je ne veux pas qu'il m'en ait pas. Et puis, Lamine, est-ce que tu sais que si tu es aux Nations Unies, il y a la rotation géographique. Non mais Matar man nekkuma ci loolu nekkuma ci rotation nekkuma wax ne moom la ñu war a fal ou des comme ça. Non mais oui, apprends-moi. OK, apprends-moi. Macky Sall ne mérite pas d'être secrétaire général des Nations. Il ne le mérite pas. Mais vous n'avez pas honte. Vous avez dit que sa candidature ne serait pas acceptée. Maintenant, tu vas me faire du droit pour me dire il y a une rotation dans le monde. Je m'en fous de ce qu'ils ont dit. Moi, ce que je dis, Macky Sall, avec ce qu'il a fait au Sénégal, il ne mérite pas d'être secrétaire général des Nations Unies. Mais pourquoi tu écris pas pour attaquer Ousmane Sonko Jordan pour dire pourquoi vous ne lancez pas de mandat d'arrêt international? Il y a eu beaucoup de sang qui a coulé au Sénégal sous sa majesté et on ne sait pas ce qui se passe.
Lamine, il faut qu'il rende compte de ce qui s'est passé. Mais justement, donnez-lui les moyens de rendre compte, amnistier la loi. Lamine, on ne va pas amnistier ces lois. Arrête, la loi n'est pas rétroactive. Demande, appelle tous les juristes, ils vont te dire ça. Il faut arrêter ta manipulation là. Bon. Le président Macky Sall ne connaît même pas les 4 pays. Les 4 pays. C'est petit ça. C'est petit, voilà. Eh non, c'est pas petit. Non, il a oublié le Japon. Je crois que le dernier pays, c'était le Japon, c'est tout. Voilà, c'est bon. Mais Lamine, comment se fait-il qu'un gars qui veut être secrétaire général, qui ne connaît même pas les 4 pays G4, il ne connaît même pas. Tu veux que je revienne sur toutes les fautes que Ousmane Sonko fait du matin au soir? Sur les fautes grammaticales? Je m'en fous des fautes grammaticales, mais Ousmane Sonko, c'est le premier ministre, le meilleur premier ministre que le Sénégal ait jamais eu. Et bien, puis Lamine, est-ce que tu sais que vous, là, actuellement, la politique, là, ça vous a dépassé, hein? Vous et la coalition, là, vous êtes complètement à côté, là. Les gens avant, comment tu dis que, oui, avec ce qu'on a eu avec le pétrole, là, est-ce qu'on pourra être autonome pour faire ça? Mais Lamine, come on, man. Je vais te dire une chose. Fille en Amérique du Sud, il y a un état bosami, ça s'appelle Tabago. Oui. OK? Tabago. Ils ont eu du gaz. Gaz, ils sont actuellement, ils se sont développés par rapport à gaz. Le Maroc, qu'est-ce qu'il a? Maroc, ben ressources là. Mais nous, on en a tellement. Pourquoi nous avons confiance en nous? En tout cas, en 2 ans et demi, en 2 ans et demi. Voilà. Toutes les autres ressources, zircon, or, pétrole, gaz, les Sénégalais sont encore plus pauvres qu'ils ne l'étaient. Lamine, non, c'est pas vrai, il faut arrêter là. Il faut arrêter, Lamine. Ils sont riches. Il faut arrêter. C'est pas parce que tu étais un businessman. Demande à tes copains businessmen qui sont au Sénégal si tout marche bien. Mais tout va bien, Lamine. Tout va très, très bien. Les gens, le Sénégal a accumulé cette année 367 milliards d'impôts. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est bien. De toute façon, vous pensez qu'aux impôts. C'est normal aussi, c'est des inspecteurs des impôts. C'est normal. Ça fait 2 ans que les FMI, Banque mondiale, ils ne sont pas au Sénégal. Les choses fonctionnent correctement. Il faut arrêter. Oui, mais attends, on cotise. Hein. Même moi, j'ai mis mon argent dans Diaspora Bond. Hein. Je vous ai donné de l'argent aussi. Hein. Mais nous tous, on a mis l'argent. Ah ben voilà, donc on vous aide, on essaie de vous aider, mais c'est encore plus compliqué. D'ailleurs, ça, il va falloir passer à me rembourser. Moi, je reprends mes sous. Hein. J'ai pas vu ton nom, c'est pas vrai. J'ai pas confiance en toi. Alors là, je vais te dire, mon témoin, c'est le vice-consul Isaac Gomme qui est ici à Marseille, parce que vous avez rejeté plusieurs fois mon argent et je l'ai appelé à la rescousse. Et après, l'argent est passé. Mais on n'a pas besoin de ton argent, il fallait garder ton argent. Il fallait envoyer ton argent à Macky Sall. Ils m'ont dit, grâce, soxlawuñu sa xaalis ndax yow après ñuy dugal. Ma ne nag dinaa dugal par force. Soxlawuñu, Lamine, on n'a pas besoin de ton argent. Voilà, il faut arrêter là. Bon. Et Lamine, est-ce que tu sais les 3 candidats? Doucement, Macky Sall. Oui. Macky Sall. Mais vite là, il y a les téléphones, il y a les gens qui attendent. Ok. Macky Sall, si en Amérique du Nord, ce que j'ai vu à CNN et à MSNBC, ils n'ont même pas parlé du nom de Macky Sall. Ils ont parlé des 3 candidats d'Amérique du Sud. Qui est le responsable atomique? Koko, c'est un gars de Donald Trump. Koko, il a plus de chances de gagner que Macky Sall. Il ne parle même pas. Macky Sall, si les petits sont là, il n'a même pas 3%. Il faut arrêter. Ils ont de l'expérience, Lamine. Ok, Macky Sall, il n'a aucune expérience. Non. D'accord. Hein? Macky Sall, il n'a aucune expérience, c'est ça? Zéro expérience, Macky Sall, il a. Allez, c'est bon. Vous savez, tu ne vas pas gâcher ma journée avec ces genres de trucs-là. Non, il faut arrêter là. Mais je te dis la vérité. Macky Sall, dis-moi le Sénégalais qui a un bien meilleur parcours que Macky Sall au Sénégal. Il n'y en a pas. On s'en fout de son parcours. Voilà. Son parcours, ça se limite au Sénégal. Son parcours, ça n'a rien à voir. Macky Sall n'est pas qualifié pour être secrétaire général des Nations Unies. Merci, Matar. Bon petit déjeuner, parce qu'il est tôt chez toi. Va prendre ton petit déj. Ouais,
d'accord damay jógee julli ji ci fajar xam nga life is good bul fàtte ñaanal Sénégal dégg nga écoute-moi bien la ouais vas-y mais non le Sénégal yàlla ñaale na leen ba pare ba ñu dàqee Macky Sall ak ñi fa jaar ñëpp 60 ans andi dëkk bi fi mu dëkk nii Sénégal ñaanal leen yàlla def jàmm merci beaucoup allez jërëjëf bonne journée merci boy et puis porte-toi bien la maintenant s'il te plaît porte-toi bien je vais très bien jaajëf non il est fou voilà ben on a chez Richard il y a un auditeur en ligne. J'ai aussi un message de Christine, notre fidèle auditrice, en fait, qui voudrait qui dit que cette idée d'indépendance au niveau du gaz sera bénéfique pour les nouvelles générations, selon Christine, mais pas pour l'instant, pas pour les Sénégalais d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, pas pour nous. Nous, on sera morts, c'est ça? Bon, Christine, merci pour ton message. Voilà. Allez, 04 91 028 10. Allô? Oui, Lamine, bonjour. Ah, bonjour. Coucou. Lamine Bira d'Aix-en-Provence. Ah, c'est Bira, notre chef d'entreprise. Les affaires marchent au pays ou pas? Ben écoute, tout va très bien. Hein. Tout va très bien, donc on ne peut pas dire le contraire. Lamine, ben, juste une petite intervention. Hein, il faut respecter mon ami canadien, là. Mais je le respecte pourtant. Ah non. Pourquoi? Là, tu le fais rentrer, du moins sortir de ses gongs pour des choses inutiles. Donc il faut quand même respecter son sommeil, son engagement. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est vrai qu'il se lève très tôt pour venir là. C'est pour ça que je lui dis de parler sport. Il le maîtrise, mais la politique, c'est pas trop son truc. C'est pour ça. Tout ce qu'il a dit ce matin, j'apprécie, hein, franchement. Ah, d'accord. Donc, c'est sa coalition, comme il dit. Hein. Lamine, tu sais, il faut pas aller très loin. On a tendance à très vite oublier, à très vite tourner la page. Déjà, avant de parler de Macky Sall et autre chose, pour moi, le plus important, c'est de parler de nos lions. Ça me tient à cœur. Je ne sais pas où en est cette affaire, mais on a vite tendance à oublier. Bah écoute, nous, en tout cas, on n'a pas oublié parce que samedi dernier... C'est nos ambassadeurs. Oui, Bira. C'est nos ambassadeurs. Samedi dernier, j'avais l'avocat des supporters. L'avocat des supporters. Et le jour même, en tout cas, c'était prévu. Il y a 3 supporters qui sont libérés. Il reste 15. On ne les oublie pas, en tout cas, ici. Lamine, on devait déjà clôturer ce débat. Voilà, le débat des lions, on devait le clôturer. Comme tu as dit, c'est entre chefs d'État. Hein. Le roi marocain, là, il peut décider de tout ce qu'il faut faire dans la journée même. Voilà, la loi, c'est la loi, la justice, c'est la justice. Mais il y a des choses, ça se traite en catimini. Bon, c'est pas un problème. De notre côté, Lamine, il faut pas perdre de certaines réalités, quoi. On a aujourd'hui quelque chose de très important, c'est le Sénégal. Que Macky Sall soit président de l'ONU, je ne sais pas, secrétaire, c'est pas notre problème. Nous, ce qui nous si, Bira, c'est notre problème. Ça va être bien pour Lamine, nous. Non, attends. Ça n'engage qu'aux gens à qui la présidence de Macky Sall intéresse. Mais toi, tu ne seras pas fier si Macky est secrétaire général des Nations Unies? Tout ce qui se passe au Sénégal. Toi, tu ne seras pas fier s'il est secrétaire général des Nations Unies? Ah mais non, Lamine, écoute-moi bien. Lamine, avec tout ce qui s'est passé il y a 2 ans, juste, je n'ai pas intérêt à oublier tout ça. Aujourd'hui, ne me parle pas de Macky Sall, entre nous. Hein. Je ne veux même pas parler de Macky Sall. Okay. Voilà, parce que si on doit refaire le débat, on va vite oublier l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas Macky Sall. L'essentiel, c'est aujourd'hui les gens à qui on a confié le pays là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qui se passe réellement actuellement? On n'a pas besoin de ça. Lamine, je peux te dire une chose. Le Sénégal n'a jamais été un pays en feu. Mais si on ne s'occupe pas de nos dirigeants aujourd'hui, ça risque de tourner très mal dans ce pays-là. Parce qu'il y a des intérêts personnels qui sont là. Moi, personnellement, hein, même je sais que je ne suis pas dans la politique, j'en ferai jamais. Mais quand je vois tout ce qui se passe et tout ce que les spécialistes disent par rapport au Sénégal, on a intérêt à s'occuper de notre pays, quoi. Si on veut avancer, c'est bien d'être à Aix-en-Provence ou à Marseille ou à Bordeaux, hein, de dire ce qu'on veut, mais l'intérêt aujourd'hui, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Parce qu'on peut être à Bordeaux, dire n'importe quoi, tu comprends? Laissez mes chroniqueurs tranquilles. Non, parce que j'aime bien la ville de Bordeaux, voilà. Et je veux pas être traîné en justice. Voilà, donc... Là, tu sais, moi je parle, non mais sérieux,
on parle du Sénégal aujourd'hui. Il ne faut pas oublier l'essentiel. Il y a 2 ans, on s'est tous battus, c'était pour une cause. Donc aujourd'hui, il ne faut pas dire que le pays est mal dirigé ou dire que le pays va mal. Bien sûr que le pays va mal parce qu'on sait ce qui se passe. Ben justement, Bira, il faut accepter les critiques. Mais bien sûr que on est tous des Sénégalais, on aimerait que ce pays s'envole comme il faut. Mais s'il y a des choses qui ne nous paraissent pas bien ou qu'on a envie de critiquer, mais laissez-nous critiquer, c'est une manière aussi de les booster, de les pousser. Mais il n'y a personne qui a intérêt à ce que le Sénégal s'écroule. Mais là, ce que je tiens vraiment, entre nous, ce que je tiens à souligner du doigt, aujourd'hui, toi, tu n'as pas besoin de faire de la politique politicienne. Tu as ton boulot, tu as ton souterrain, ta famille, et ainsi de suite. Tu n'attends pas que quelqu'un aille détourner des milliards pour venir gérer ta vie pendant des années. Tu n'as pas besoin de ça. Quelqu'un d'autre pareil. Parce que moi, mes référents aujourd'hui, c'est le monsieur de Paris, Khadim. Ça, c'est des référents. Parce qu'ils savent exactement de quoi ils parlent. Momar Sokhna. Ils savent de quoi ils parlent. Et c'est cohérent. Voilà, ça, on peut en parler, on peut en débattre. Mais s'il faut parler de politique pour avoir une place ou pour montrer qu'on est là, faites-moi un clin d'œil, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Moi, aujourd'hui, dans la ville où je suis, là, Aix-en-Provence, je pouvais faire de la politique, mais j'en fais pas. Et pourtant, je suis très bien placé pour le faire. Toi, tu dois en savoir quelque chose. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est le Sénégal, là, mais qu'on n'a pas à faire de vendre des ventes, comme disait Mamadou Ndiaye, les vendeurs de division. Non, on veut que le Sénégal décolle. Et pour que ça décolle, il faut aujourd'hui se mobiliser pour que nos dirigeants, déjà, aient la même direction. Parce qu'on les a mis dans ce pays pour qu'ils aient la même direction, pour qu'ils gèrent ensemble le pays. Mais déjà, on commence à voir des choses pas catholiques du tout. Donc, il faut s'occuper de ça déjà. Bon. Maintenant, pour l'histoire du pétrole et tout ça, effectivement, ce qu'il faut faire, il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose, Lamine. Ce que j'ai toujours demandé, ce qu'on appelle le transfert de technologie. Mais Macky Sall, il connaît bien Petrosen. Il a été à Petrosen. Il a fait pas mal de choses. Tout à fait. Il était le directeur. Maintenant, Lamine, soyons sérieux. Pour exploiter le pétrole du Sénégal, pour l'instant, on n'a pas les moyens. Mais il n'y a pas que les Français ou je sais pas, il y a des Australiens, il y a les Russes, il y a tout le monde. On peut faire ce qu'on appelle transfert de technologie. Ils peuvent venir au Sénégal, travailler avec nous et chacun prendra ses pourcentages. On ne peut pas dire qu'on va exploiter le pétrole à 100%. Non, mais même si on a 60%, la mine, ça suffit, quoi. Nous, qu'on n'avait que 10, voire 20%. Voilà. Donc, il faut essayer de partir dans ce sens-là. Essayer de mettre du positif et demander au Sénégal de retourner dans les terres. On a une terre fertile, on a des choses à faire. L'économie sénégalaise va très bien, mais il y a des loups, comme on dit, quand c'est flou, il y a un loup. Il y a des loups qui veulent que ça aille mal pour que le Sénégal ne décolle pas parce que c'est leur intérêt personnel. Là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je vais arrêter, ok. Bonne émission et surtout, laisse notre ami Matar un peu tranquille. Voilà. Moi, je sais que s'il débarque, je vais venir l'aider, on va te débusquer là-bas. Voilà. En tout cas, merci. Je sais que tu as appelé pour lui donner, pour l'épauler, on va dire. Bira, merci beaucoup. Bon week-end. Merci, bon week-end également. Voilà, écoutez, en tout cas, comme je dis, chacun son point de vue. Bira, gis naa ni sànni nga xeer sama yenn copains yi. Voilà, maa ngi nuyu ñoom Sophie Diagne, maa ngi nuyu Mame Thierno Birahim Dieng, maa ngi nuyu bien sûr Khadim Ndoye de Bordeaux. Mais en tout cas, voilà, xam leen ni fii comme d'habitude, chacun peut venir. Yaa ngi wax sax Petrosen, Bira, maa ngi xalaat sama jigéen ju baax joo xam ne moo doon secrétaire u Macky Sall à l'époque de Petrosen. Voilà, donc comme elle est discrète, donc je la laisse dans la discrétion. Richard, on enchaîne, on va à l'antenne. Allô? Oui, allô? Salamu alaikum. Sëñ Medoune. Alaaji Lamine, na nga def? Naka mu? Alaaji Lamine, maa ngi nii sant yàlla bu wér. Et toi? Écoute, ça va. Je suis très très chaud et content. Comme samedi prochain, nous on va prendre des vacances. T'as raison. Il y a au moins à l'encontre du gouvernement qui a voulu sucrer le 1er mai, qui a voulu dénaturer le 1er mai
en essayant de faire que ce soit un jour comme les autres. Mais heureusement qu'avec les organisations syndicales, c'est pas passé comme lettre à la poste. Ah bon, mais ça, je n'étais pas au courant. Mais oui, il a failli avoir un déni de justice, un déni de démocratie, parce qu'ils ont voulu que l'Assemblée nationale diable pour qu'on puisse libéraliser le 1er mai afin que les boulangers, les fleuristes, les magasins... Ah, tu parles de la France, parce que moi j'étais au Sénégal. Oui, de la France, non, je parle de la France. Oui, tout à fait. Ouais, mais bon, voilà. Medoun. Heureusement que c'est pas passé. Je suis d'accord, ça c'est très bien. Parce que quand même, il y a une histoire liée au 1er mai et que c'est pas aujourd'hui à la politique libérale d'imposer son dictat et de vouloir dénaturer les véritables conquêtes sociales qui ont été acquises par de hautes luttes, quoi. Voilà, donc, sant yàlla, quoi. Bon, donc, sous la écoute. Mais le 1er mai doit rester exceptionnel. Quand on travaille le 1er mai, c'est journée double et puis c'est rémunéré à la hauteur de ce que ça doit être. Et ça doit être de l'exception. Sinon, demain, on peut se permettre de travailler n'importe quel jour, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, je sais que là, tu as mis ta casquette de secrétaire général donc d'une grande syndicale ici en France. Mais moi, là où je suis peut-être pas trop d'accord avec toi, et pourtant, quand même, je suis syndicaliste, mais à un certain niveau beaucoup plus bas que toi. Mais pourquoi ne pas laisser la liberté, je dis, de laisser les gens qui veulent aller travailler pour être payés double pour le faire? Lamine, oui. Aujourd'hui, il y a les restaurateurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui, quand ils travaillent le 1er mai, ceux qui sont dans les centres de vacances, ceux qui sont obligés par rapport à la continuité de l'activité, ils sont payés double. Mais si aujourd'hui tu légifères et que tu enlèves le cachet exceptionnel, ça veut dire qu'il n'y a plus de cachet exceptionnel du 1er mai. Donc, Lamine, il y a des choses, ça ne peut... En fait, vous avez peur qu'il y ait un exceptionnel qui dure, en fait. Mais c'est même pas l'exceptionnel. Ça veut dire que tu dénatures le 1er mai de son contexte et de sa substance. Mais justement, Medoun, on vit dans un contexte très dur, très difficile. On a besoin d'argent. Donc si moi, aujourd'hui, je suis en difficulté financière, j'ai envie d'aller travailler à la boulangerie pour être payé double, mais laissez-moi cette possibilité quand même. Mais Lamine, Taïdi, est-ce que dañ koy xool à l'hôtel de notre assiette, comme on le dit, ou est-ce qu'aujourd'hui, on est pour des acquis sociaux, les acquis sociaux? Aujourd'hui, on est là, le 1er mai, c'est une date symbolique. C'est comme si demain, tu vas me dire que le 25 décembre, on va le travailler par la force. Non, pas par la force. Hein. Je parle pas de force. Je dis la personne qui a envie. On sait que le 1er mai ou le 25 décembre, c'est jour férié. On n'a pas le droit de travailler. Mais bon, moi, j'ai des difficultés, je sais pas, moi, pour payer mon eau, pour payer mon électricité. Voilà, j'ai envie d'aller travailler aujourd'hui pour être payé double. Mais laissez-moi cette possibilité. Moi, c'est tout ce que je demande au syndicat. Lamine, le cachet exceptionnel du 1er mai, c'est la fête du travail. C'est la fête que les ouvertures sont régentées par la loi. Si aujourd'hui on enlève cet aspect, tu vois, d'exceptionnalité et de solennité du 1er mai, ça veut dire que le 1er mai n'a plus sa nature d'être et que sa raison d'être. De partout dans le monde, le 1er mai est fêté comme il se doit. Donc on ne peut pas permettre à une société libérale de vouloir prendre la main dessus, la mine. On peut discuter je peux comprendre qu'aujourd'hui, tout est difficile, tout est dur, la ville. Mais le véritable combat, il se trouve où? Est-ce que ces gens-là qui disent qu'aujourd'hui, c'est difficile, qu'aujourd'hui, j'ai besoin du 1er mai, est-ce que ce sont des gens aujourd'hui qui sont syndiqués? Est-ce que ce sont des gens aujourd'hui, quand on appelle à des journées d'action, à des journées de mouvement pour des conquêtes sociales, pour les avancées sociales, est-ce que les gens-là, ils se lèvent? Non, ils se disent que moi, ma journée, elle est importante, je ne vais pas faire grève. Parce que faire grève, c'est avoir une journée en moins de salaire. Mais sauf que si tout le monde était syndiqué, ou du moins l'ensemble des salariés, la majorité des salariés étaient syndiqués, et que sur une journée d'action, tout le monde se lève comme un seul homme, se dresse face à ceux qui commandent aujourd'hui, je pense que les acquis sociaux, on les aurait à l'appel. C'est une question d'engagement, c'est une question de citoyenneté, c'est une question de conception de la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut tout accepter? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut accepter qu'aujourd'hui, les gens, ils définissent notre manière de vivre? Je dis non.
En tout cas, je viens de piquer le secrétaire général du syndicat et il y a même Richard qui est là dans les studios en train de me faire des grands gestes en disant oui, il a raison, oui. Eh bien, écoute, bravo. Non, mais je ne sais pas, moi, Lamine, la citoyenneté, elle est importante. C'est la citoyenneté qui nous permet aujourd'hui de se positionner. C'est la citoyenneté aujourd'hui qui nous permet dans un débat de pouvoir rentrer dans un débat et de ne pas dire des inepties, sinon des idioties. C'est aujourd'hui la citoyenneté qui nous permet de pouvoir prendre la juste valeur des choses, de pouvoir intervenir de manière intelligente, sans pour autant stigmatiser, sans pour autant discriminer, sans pour autant offenser. Aujourd'hui, c'est la citoyenneté qui nous permet aujourd'hui d'avancer là où on est, de pouvoir gagner des acquis, de pouvoir avancer par rapport à des luttes et de pouvoir se positionner par rapport à la société et de pouvoir se battre pour que la société devienne ce qu'on a envie que la société devienne. En tout cas, bravo pour ta tribune du 1er mai. Hein. C'était juste une question. Il en a profité en tant que secrétaire général pour faire son plaidoyer, sa plaidoirie. En tout cas, ça fait plaisir. Voilà, comme quoi ici, on est multicasquette et on se bat sur tous les fronts. On se bat sur le Sénégal. Là, maintenant, tu t'es battu pour le Sénégal, pour la France. Maintenant, je t'invite à venir sur le terrain du Sénégal. Non, sur le terrain du Sénégal, tu l'as dit. Tu as dit qu'aujourd'hui, il y a les députés qui sont à l'Assemblée nationale en train de tripatouiller l'article 29, l'article 30 du Code électoral par rapport à la légitimité et à la légitimité de certains hommes politiques. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire ce manque de cohérence que nous avons dans notre pays. Ça veut dire que le 30, le ministre de l'Intérieur a convoqué une réunion de l'ensemble des partis de position, de l'ensemble des partis politiques autour de la table pour discuter de cet article. Sauf qu'aujourd'hui, on tripaille tout. Lundi, on va voter. Et qu'est-ce qui se passera le 30? Avec qui on va débattre? C'est-à-dire qu'à un moment, quand on se réclame de souverainisme, quand on se réclame de panafricanisme, quand on se réclame d'éthique dans son parti, il faut que l'éthique habite tout le discours et habite toute la concordance et toute la cohérence par rapport aux actions que nous menons. Donc aujourd'hui, pour le plaisir d'un seul homme, on est en train de mettre sous le tapis un consensus vieux depuis 1992, depuis le code consensuel de Kéba Mbaye. Donc ça veut dire que c'est des choses, ça te donne une lecture de ces gens, de ce qu'ils sont en train de dire et de la manière dont ils se comportent. Aujourd'hui, tu l'as dit, aujourd'hui, qui n'a pas envie d'être souverain? Mais faudrait-il que tu puisses avoir les moyens d'être souverain? Ah mais là, il a 100% de son gaz maintenant à Yakar Teranga. Mais Yakar Teranga, man, ce qu'il faut que tu saches, Petrosen n'a ni les moyens humains, ni les moyens financiers, ni la capacité de faire quoi que ce soit. Et en plus, tu as bien fait d'avoir dit la genèse de l'histoire. Déjà en juillet 2025, Cosmos a annoncé que suite à toutes les pertes qu'elle a subies et au manque d'accompagnement, qu'elle allait mettre clé sous porte en 2026. On y est arrivé. Donc si c'est ça de la renégociation, bravo à nos renégociateurs, ils sont très forts, parce qu'au moins l'autre est parti. Aujourd'hui, quand ils sont partis, déjà que personne ne peut même pas forer en terre, a fortiori en offshore, en haute mer. D'autant plus qu'aujourd'hui, mon frère, tout est bouché. Il n'y a absolument pas d'infrastructure, il n'y a absolument pas de plateforme, il n'y a absolument rien à faire, on repart à zéro. Et en plus, je vais te dire une chose, mon frère. BP est parti, Cosmos est parti. Et tu sais très bien que ces majors sont d'une solidarité extraordinaire et qu'il n'y a plus personne qui viendra mettre un seul centime dans le forage au Sénégal parce qu'ils vont se dire que c'est un pays qui ne respecte pas les lois internationales, c'est un pays qui ne respecte pas les conventions qui sont signées, donc il n'y a plus personne qui va venir mettre des milliards et des milliards pour après repartir en perte et profit. Donc ça, il faut qu'on le sache. Ouais, donc, en plus, j'ai vu que quand même, juste pour un navire de forage, il faut 327 millions de francs CFA par jour pour faire le forage. C'est hallucinant. Mais bien sûr, est-ce que Petrosen a ses moyens, les gars? Moi, je veux bien qu'on me parle de souverainisme, mais souverainisme à la hauteur de ce que nous avons. Ce que nous pouvons, aujourd'hui, les meilleurs des souverainismes que nous pouvions mettre en place, c'est des ruptures annoncées. Mais aujourd'hui, quand ils rentrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que tirer sur Bassirou Diomaye Faye.
ils ne font que différencier entre un tel, il est le meilleur, un tel, il n'est pas bon, un tel, c'est le meilleur, un tel, c'est le bon Dieu. Mais attends, moi, je suis un homme, mon frère. bés boo ma gisee ci émission bi ma ñëw yebbeeku ci sama moroomu góor di ko tagg ce jour-là changel sama sant man gisuma góor goo xam ne yow ku ne léng d'autant plus qu'avec tes imperfections qui a mené ce pays dans des situations très difficiles parce que da nga bëggoon dàmpalu tey jii tu as imbibé le projet la solution le tout dans les jacuzzis de Sud Beauté. Man, ce mec, il ne peut pas me parler d'éthique, il ne peut pas me parler de vérité. D'autant plus que c'est un mec, à chaque fois qu'il te parle de vérité, tu as l'anti-vérité qui s'est posée. Donc, à un moment, Jambar, nous avons ligué sur nous de Kabi. Ligué sur nous de Kahamgomoylan. Déjà, connaître Kham Yaw Yaï Kan. Un président, c'est un président. Un premier ministre, c'est un premier ministre. Un ministre, c'est un ministre. Un député, c'est un député. Connaître au niveau où tu es, tu actives les leviers qui sont à ta disposition pour le profit du Sénégal et non pour l'intérêt d'une personne. Moi, je ne peux pas travailler pour l'intérêt d'une seule personne. Je travaille pour l'intérêt du collectif. Partout où je suis, c'est ça qui m'anime. Donc, moi, les projets individualistes, j'y crois pas. Et puis, il y a le définition que nous, Jambar, si nous faisons des yéeg amul dara lu ñuy yéegati lu ñu jaaxal. Donc, il n'y a pas une seule personne ici qui peut bu mën a suul suñuy bët. Donc, nañu liggéey Sénégal te bàyyi caaxaani. Nañu liggéey Sénégal te bàyyi caaxaani. Moo gën. En tout cas, merci beaucoup, Seigne Medoun. Merci donc pour ton intervention. Djeredjef, merci. Djeredjef. Voilà, donc merci beaucoup. Et je vois qu'il fait chauffer mon téléphone, hein, son intervention. Hein. Je vois les gens qui écrivent sur mon téléphone. Voilà, et parmi ceux qui écrivent, voilà, il y a quelqu'un qui m'a parlé donc de Macky Sall, que ce n'est pas normal que je sois amnésique. Non, je le dis, je le redis, je ne suis pas amnésique. Et je ne vais pas le nier. Toutes les émissions que nous faisons sont enregistrées. Macky Sall, on l'a combattu, bec et ongle. Quand j'ai entendu Macky Sall face justement à la société civile à New York dire qu'il n'a pas essayé de faire un troisième mandat, oui, ça m'a fait tiquer. Si, le président a essayé de faire un troisième mandat. Sur ce plan-là, je ne suis pas d'accord avec lui. Et soutenir aussi, comme je dis, le président Macky Sall aux Nations Unies, mais cela ne veut pas dire que je pense autrement. Moi, je l'ai dit ici, que Macky Sall a raté sa sortie au Sénégal. Macky Sall n'avait pas le droit de vouloir prolonger son mandat. Heureusement que le Conseil constitutionnel était là. On s'est battu ici en disant que Macky Sall n'a pas le droit de mettre en place une loi d'amnistie. Et pourtant, c'est cette loi d'amnistie qui a permis aujourd'hui au président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko d'être à la tête de ce pays-là. Moi, j'avais soutenu Khalifa Sall ici. Et Khalifa Sall a été mis en prison par Macky Sall. Sur des faits qui sont toujours fallacieux. J'ai même été jusqu'en prison pour aller en discuter avec Khalifa Sall. Il a exilé Karim Wade, ça aussi on ne va pas l'oublier. Mais Ousmane Sonko lui-même et Bassirou Diomaye Faye et tous les pastéfiens ont subi des séquestrations. Mais on n'a pas du tout oublié. Les nervis au Sénégal qui ont tué des personnes, on n'a pas oublié. Tout ce qui s'est passé entre 2021 et 2024. Mais oui, on n'a pas oublié. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dit au début de l'émission avec mon ami canadien Matarli? Mais c'est vous aujourd'hui qui êtes au pouvoir. C'est le PASTEF qui est au pouvoir, qui centralise tous les pouvoirs, mais tous les pouvoirs. On parle des martyrs, on parle des morts, plus de 90 morts. On est à 2 ans et demi de présidence de la République de PASTEF, qui ont tous les pouvoirs du pays. Quel est le policier qui a été arrêté? Qui est le gendarme qui a été arrêté? Qui sont les nervis qui ont été arrêtés? Qui sont les responsables politiques qui ont été arrêtés? Personne. Personne sur ces assassinats. Pendant ce temps, actuellement, vous êtes à l'Assemblée nationale pour essayer de tripatouiller la Constitution, de faire des lois pour que telle soit éligible, pour que telle, etc. Donc oui, à un moment donné, on a le droit de se poser des questions.
Et moi, jusqu'à demain, jusqu'à la preuve du contraire, je soutiendrai Macky Sall. Le jour où le Sénégal mettra sur la table toutes ces exactions, que Macky Sall réponde de ses actes et qu'il sera condamné, mais quand il restera à la tête des Nations Unies, je me battrai comme je me suis toujours battu pour qu'il soit déchu ou pour qu'il ne le serait jamais. Donc soyez sérieux dans ce pays, ouais. Y a quelqu'un en ligne, je crois. Allez, on y va. Allô? Oui, Lamine, bonjour. Khadim Doy depuis Bordeaux. Oui, c'est Khadim Nakamou. Ça va très bien, ça va, alhamdoulilah. Alors? Merci pour tes dédicaces à tes chroniqueurs. On est ensemble. Salut de passage également Richard, Daoudeli et tous ceux qui sont intervenus. Daoudeli le Canadien. Daoudeli le Canadien. Non, mais je pense que tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Medoun qui est intervenu avant moi. C'est Medoun, oui. Je partage complètement son avis. Mais comme tu viens de le souligner, c'est vrai que nous avons une Assemblée nationale qui est indigne de représenter le peuple aujourd'hui. Parce que tout ce dont il s'active aujourd'hui, c'est pour apporter une possibilité d'être éligible à Ousmane Sonko pour les élections présidentielles de 2029. Et ça, je pense que nous avons perdu 2 ans. Nous avons perdu beaucoup d'années avant parce que, comme tu l'as souligné, la sortie de Macky Sall était délicate, pour ne pas dire qu'elle a été ratée. Mais il était devant un soulèvement populaire guidé par beaucoup de violence, et donc les forces de l'ordre et de sécurité, ils devaient maintenir l'ordre. Je pense qu'on n'a jamais eu pas à ce point-là. Mais justement, comme Macky Sall était votre leader, est-ce que tu es d'accord sur ce qu'il a dit, qu'abrogeons la loi d'amnistie que j'ai mise en place? Tout à fait, mais c'est que Macky Sall, il n'a rien à craindre. Aujourd'hui, quand tu exerces la force publique, s'il y a un soulèvement populaire, il y a une obligation de maintenir l'ordre, parce que faut que les gens puissent aller travailler, il faut que les gens qui ont des activités puissent l'exercer dans la sécurité. Donc c'est pas des commerçants qui ont voulu brûler leur propre commerce. Et pourtant, ils ont besoin de leur commerce pour travailler. Les transports aussi, les citoyens doivent avoir la liberté de bouger. Mais quand on est devant un armada de casseurs motivés par des policiers et menacent même le président en exercice d'aller l'assassiner, je pense que c'est des termes qu'on doit employer en politique. La politique n'autorise pas à tout dire et aussi à haranguer ses militants pour casser et détruire un pays parce qu'on a un désaccord avec celui qui est élu. La seule chose que la loi nous autorise, en tout cas les partis politiques doivent s'y soumettre, c'est de participer à l'évolution de la société en proposant et en contre-proposant, mais tout ça dans un débat démocratique accepté. Mais justement, Khadim, mais à ton avis, moi c'est une question que personne n'arrive encore à me répondre. Pourquoi les pastéfiens aujourd'hui hyper puissants au pays n'osent pas toucher, n'osent pas abroger la loi? Macky Sall leur a lancé un défi. Macky Sall est tellement sûr de lui, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont été signées en douce et que les gens n'osent pas? Parce que quand même, on parle de protocole, on parle de... le président de la République lui-même avait dit qu'il avait contacté personnellement le fils du président Macky Sall pour qu'il y ait plus de tension. Voilà, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses encore qu'on ignore durant ces 10 jours de libération? Non, si, certainement. Si, il y a des accords, ça, on ne peut pas le nier. Maintenant, c'est quoi les termes de ces accords-là? Ils ne sont pas encore publics. Et que aussi, si cette loi d'amnistie pose problème, ils n'ont qu'à le soulever et que chacun assumera sa part de responsabilité. Macky Sall, lui, il en est ouvert. Sonko, il avait dit qu'il en est ouvert. Mais sauf que c'est à l'Assemblée nationale que les choses peuvent se jouer. Et comme il a une majorité pléthorique, donc il doit joindre la parole à l'acte. Donc c'est lui qui ne veut pas du tout qu'on ne revienne pas sur ce dossier-là parce qu'il a une part de responsabilité très conséquente et il n'en sortira pas indemne. D'une part, il y aura un mandat où les 3 ans qui restent ne sera que des débats et pour expertiser
préciser tous les faits et les responsabilités de chacun et que les jugements qui vont tomber, ils n'auront plus un régime. Mais déjà, ils sont là depuis 2 ans, ils n'ont rien posé sur la table, ils ne savent pas où aller et remettre le pays en tension, à mon avis, ça ne sert à rien. Maintenant, il y a un passé qui est douloureux. Ce passé-là, il y a eu un accord politique qui a permis d'amnistier les faits qui concernent cette période-là. Maintenant, soit 2 choses. On accepte de l'ouvrir, mais dans un cadre de concertation et de dialogue pour que ceux qui ont besoin de s'exprimer, pour ceux qui ont besoin de dédommager, oui. Maintenant, si on doit dédommager des gens, ça veut dire qu'on doit aussi sanctionner des gens qui ont commis ces actes-là. Absolument. Parce que l'État n'est pas un robinet ouvert et qu'on doit s'en servir pour dédommager les gens et que derrière, il n'y a personne qui est responsable. Bon. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a besoin beaucoup plus de paix pour avancer sur des sujets beaucoup plus pertinents pour l'intérêt des Sénégalais. Parce qu'ouvrir toujours des boîtes de Pandore pour toujours se chamailler, pour toujours bloquer le pays et être dans la judiciarisation de l'activité politique, je pense que ça, il faut qu'on essaie de s'en sortir. Merci. C'est pour cela qu'on ne doit plus permettre qu'une seule personne puisse être le centre de notre pays. Le pouvoir doit être partagé. Et comme le dit souvent, c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Aujourd'hui, on a un Premier ministre qui ne respecte pas le président et qui utilise l'Assemblée comme il a envie. On doit dissoudre cette Assemblée-là, que les Sénégalais puissent avoir le choix de nouveau. Parce que s'il n'y a pas de projet, ce pays, personne ne le fait plus confiance. Personne ne l'écoute plus. Qu'est-ce qu'on devient? Un Sénégal qui devient moribond. Personne ne nous respecte, personne ne nous entend. Et à la fois en interne, ils parlent de souverainisme. Mais les contrats ne sont même plus confiés aux entreprises sénégalaises. On ne les accompagne même pas, les entrepreneurs. D'ailleurs, dernièrement, le secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur devait venir à Bordeaux. Il devait venir aussi à Marseille lundi. Mais tu vois, et je pense que ça a été reporté parce Absolument. que celui de Bordeaux a été reporté. Et d'ailleurs, dans le communiqué administratif du consulat, il a été explicité que le secrétaire d'État viendrait avec une entreprise, une mutuelle pour les rapatriements des corps. De décès, c'est ça. Mais qui est une entreprise ivoirienne. Alors que sous Moïse Sarr, qui était ancien secrétaire d'État, sous Macky Sall, il était venu à Paris. Avant même Moïse Sarr, Sori Kaba était venu 3 ou 4 fois à Bordeaux. Nous avons ici une compatriote sénégalaise qui travaille dedans, qui a une mutuelle et qui accompagne notre association de travailleurs sénégalais depuis des décennies et qui a une mutuelle très performante. Et qu'elle avait mis en place... Je te laisse conclure, vite fait. Ouais, donc elle discutait avec l'État du Sénégal. Elle a eu beaucoup d'entretiens et ça a failli être mis en place cette mutuelle-là. Et donc, pourquoi ne pas accompagner celle-là qui a l'habitude, qui a l'expertise, pour qu'il puisse gérer le problème de rapatriement des décès des Sénégalais. Et d'ailleurs, même c'est possible que l'État même le mette gratuitement pour tous les Sénégalais. Parce qu'il y a des pays qui ont pris ça à 100%. Quand il y a un décès de leurs compatriotes à l'étranger, ce n'est pas la famille qui paye, c'est l'État lui-même qui en prend en charge. Merci. Nous, on a une mutuelle actuellement à Bordeaux qui coûte 18 € par an, je vous le dis. Ça a coûté même 15 € sous ma mandature, parce que j'en ai géré des milliers de mutuelles comme ça. En tout cas, des mutuelles, des milliers de nos compatriotes qui étaient assurés. Ça a coûté 15 € par an. Et s'il y a un décès, la mutuelle nous redonnait 3 800 et quelques. Et ça permettait déjà presque une enveloppe de 4 000. On avait des accords avec des pompes funèbres où on payait 2 800. Et la famille recevait 1 000 € s'il devait faire des frais funéraires, et ainsi de suite. Mais ça, en tout cas, vous avez une belle mutuelle, parce qu'à Marseille, je ne vois pas l'équivalent ici. Enfin, on a les daïres, mais ce n'est pas pareil. Mais nous, on l'a encore. Et aujourd'hui, ça coûte 18,50 € si les gens sont intéressés. C'est Alliance. C'est Alliance qui nous gère cette mutuelle-là. Merci. Et dommage pour la publicité. Hein. Désolé, là, le CA qui nous écoute, là.
Bon, désolé, donc je dis plus, mais passez par l'Association des travailleurs sénégalais. Même notre chroniqueur Mme Tiernodet depuis Paris me contactait pour s'y souscrire. Donc c'est ouvert à tout le monde au niveau national et même au niveau européen à 18,50. Et c'est l'Association des travailleurs sénégalais qui gère tout de A à Z. De la famille n'a rien à débourser. Écoute, que le corps arrive à l'aéroport. Merci Maintenant, pour ces informations. Je suis obligé de te laisser. J'ai une dernière personne que je vais prendre. Voilà. Ok, merci. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Voilà. Merci beaucoup, Khadim Ndoye, pour cette information. C'est important. Voilà, on parle de politique et ça débouche sur des choses. Donc, ça, c'est une bonne chose. Si des Sénégalais, donc, je pense que ce n'est pas que des Sénégalais de Bordeaux, mais des Sénégalais de partout. Voilà, donc, ceux qui me connaissent peuvent rentrer en contact avec moi. Et je vous dis de rentrer en contact, bien sûr, avec Khadim Ndoye, parce que c'est important. Et Marseille, si ici aussi, on peut créer des choses comme ça, ce serait bien. Mais c'est vrai que le ministre du Sénégal de l'extérieur devait venir le 4 mai ici et donc ça a été reporté à Amadou Chérif Diouf, mais on l'attend de pied ferme ici à Marseille parce que nous avons encore beaucoup de questions à lui poser. Richard, on prend un dernier intervenant. Allez, on y va. Donc je ne sais pas c'est qui, mais il va falloir qu'il parle vite. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, comme d'habitude, rek. waaw yow yaay tëj émission bi souvent. waaw bon tant mieux daal parce que bon c'est dommage que Khadim li mu doon wax yëpp dégguma ko donc bon je crois que y a des choses intéressantes. Ah oui. Bon voilà donc man fi ma bëggee wax rek mooy par rapport déjà à Macky Sall ak sa candidature à l'ONU. dafa mel ni rek Lamine nga fase sa jabar wala nga fase sa jëkkër rek. nga dem naan da nga koy castingal daal da nga koy plaider. Donc Sénégal waruñu soutenir candidature Macky Sall daal parce que s'il n'a pas pu gérer un pays, je pense pas que ONU lay. Ah mais tu vas pas dire ça, s'il n'a pas pu gérer un pays. On ne peut pas dire ça pendant 12 ans. On ne peut pas dire s'il n'a pas pu gérer un pays quand même. Il a été à la tête pendant 12 ans. Non, mais c'est quoi gérer un pays? Ben, gérer un pays, c'est par exemple réussir un bon bilan. Des routes et des trucs comme ça. Ah ben oui. Il a mis le pays dans la merde, donc il faut le dire. Excusez-moi du terme. Donc, et que fais-tu de son bilan matériel? C'est un bilan. Le bilan est vraiment négatif. En tout cas, le bilan est négatif. Négatif, donc il n'a pas pu sortir par la grande porte. Donc nous, on ne peut pas le soutenir. Voilà. Donc, bon vent à lui et j'espère qu'il ne va pas passer. Bon, je le souhaite en tout cas qu'il ne passera pas. Non, mais parce que attends, nous mettre dans une situation, un petit pays comme le Sénégal et prétendre à aller gérer l'ONU. Et que j'espère qu'il trompe, il sera logique dans ce qu'il a dit parce qu'on ne peut pas traiter les pays africains de merde et prendre un de ces merdes-là et le mettre à la tête de l'ONU. Donc, je pense qu'il va être dans sa logique. Deuxièmement, par rapport à Cosmos et Lamine, on veut la souveraineté. La souveraineté, ça a des conséquences. Acceptons qu'il y ait des conséquences. Que ce soit que amuñu moyen wala amuñu moyen mais bàyyi leen ñu jéem moom mu ngi jéem il essaye au moins c'est comme ça nga sa doom majeur rek nga naan ko non doo am sa liberté parce que nu mu encore mënoo dawal mënoo liggéeyoo des trucs comme ça mais laissez-nous faire la vie l'expérience de la souveraineté. Donc vraiment moi je pense qu'on doit l'encourager le PM dans cette démarche de souveraineté parce que mënoon tu veux être souverain ba pare ba 1 2 3 nga jooy naan lii awma lii. Donc arrêtons on ne peut pas vouloir une chose et son contraire loolu yéen xam ngeen ko daal. Le Mali s'en sort très bien avec son pétrole et ses minerais donc des trucs comme ça. Pourtant il y a pas la France, pourtant il y a pas Cosmos, il y a pas je sais pas. Donc voilà quoi. Donc il faut que nous essayer. Il y aura de bonnes choses, il y aura des choses moins bonnes. Bon, on va essayer. Donc comme on a les 100%, on va essayer maintenant. Mais voilà, donc encourager ça. C'est parce que s'ils l'ont fait, ils l'ont pas fait gratuitement. Si Cosmos est parti, c'est parce qu'il n'a pas trouvé son compte, c'est tout. Bien sûr. Donc je veux dire que franchement parler, essayons d'être cohérents dans ce qu'on veut. On veut la souveraineté, donc avec toutes les conséquences. Merci. Merci. Bon, lan laa bëggoon wax troisième truc encore xamatu woon. bàyyi lu beneen samedi bi nga teel a ñëw ñu wax troisième bi. garaawul daal en tout cas nañu soutenir sunu gouvernement bi dans la souveraineté bi ñu bëgg daal. Et puis vraiment je pense que bon Sénégal
il y a de bonnes choses qui se font. On ne le dit pas. Il y a de bonnes choses qui se font. Il y a de très bonnes choses qui se font. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, essayons d'être cohérents, de savoir ce qu'on veut au moins d'art. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. Merci, bon week-end, Djeja. Voilà, donc, Kadhafi, je suis désolé, je suis obligé de t'accélérer, mais à une vitesse exponentielle. Donc, Richard, il faut donner la parole à Kadhafi vite fait. Est-ce que tu m'entends là? Je t'entends très bien. Oui, Lamine, c'est pour rapidement un décès, une mauvaise nouvelle avec le fondateur de la Fiche Bedelmé qui nous a quittés. Ah oui, j'ai vu, je crois que c'est Richard qui m'en a parlé. Oui, donc toute la rédaction de Radio Galère et l'équipe de Plateau du Sénégal adresse le vif condoléances à sa famille. Paix à son âme. On ne sait pas quand est-ce qu'il sera enterré ou si déjà enterré ou pas. Donc voilà, et sachez que pour la culture, il y a le carnaval de Marseille s'invite au Vieux-Port aujourd'hui, Lamine. Ah, c'est aujourd'hui. Ah oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas circuler vers là-bas, je crois. Et oui, donc ça a été une fois, c'était à la plaine, c'est là-bas, ça a été très agité, il y a eu des interpellations. Donc, sachez que pour le sport au Sénégal, on joue le championnat qui intéresse toujours la mine. Ça y est, tu as beaucoup d'humour, toi. C'est la 24e journée du championnat du Sénégal avec quelques matchs vedettes. Sachez que la Linguère de Saint-Louis, dont rien ne va plus là-bas pour le club du Saint-Louis, la Linguère joue face au Jaraf, le champion en titre. La Linguère qui lutte pour sauver sa tête en Ligue 1 sénégalais. Donc, Lamine, sachez que pour nos amoureux de tennis, où il y a pas mal de joueurs de Sénégalais qui aiment le tennis, sachez qu'il y a un forfait de marque, puisque le génie Carlos Alcaraz, le tenant du titre, a déclaré forfait pour Roland Garros qui va débuter dans quelques jours là-bas à Paris. Et c'est mauvaise nouvelle pour les amoureux du tennis. Pour le soutien de Habib Beye. Habib Beye, qu'est-ce que je t'avais dit samedi dernier? Habib, que Dieu sauve Habib Beye. Enfin, c'est chaud, hein? Depuis qu'il est là, c'est chaud. Hein? Et oui, mais c'est pas lui seul. Hein? C'est les joueurs qui sont morts. Il y a les joueurs, mais bon, lui aussi quand même. Hein? Lui, franchement, il ne faut pas l'en vouloir, notre ami Habib Beye. Demain, on joue contre qui? On joue contre Nice. Nice qui est en finale de Coupe de France. Tout à fait. Et aussi, c'est le voisin. Et les voisins. Donc, s'il nous gagne, je crois qu'Habib ne finira pas la saison. Hein. Ah bon? Ah oui. Si demain on perd contre Nice, Habib, je le dis tout de suite, il ne finira pas la saison. Hein. Est-ce que c'est la meilleure solution de le virer avant la fin de la saison? Est-ce que c'est la meilleure solution? La meilleure solution, c'est qu'il gagne tous les matchs. Sinon, on le vire. Ah oui, je suis désolé. Alors, tu perds contre Lorient. T'as vu comment t'as perdu samedi dernier contre Lorient? Mais c'est une honte. Eh oui, c'est une honte. C'est une honte. Bon, Richard me dit c'est fini, c'est fini. Donc, Richard, c'est pour souhaiter un joyeux anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui et aussi souhaiter une bonne fin de vacances à notre ami Sidi Diallo qui prend ses vacances et nous le dédions cette émission pour lui, sa femme et ses enfants. Merci beaucoup, mon ami. Merci, Kadhafi. Merci beaucoup, Richard. Merci à tout le monde. Et samedi prochain, pas d'émission. C'est la fête du 1er mai. Mais comme ce sera le 2, nous, on fera notre fête le 2. On ne travaillera pas. Bonne émission avec Jacques et Eric. aw mi ko def xam naa ni yaa ka tey def bi mbëggee la ko nduroog ni bàyyi bëggee woon sa yaay qu'est-ce que ça fait suñu wéetee sa loxo yi may teg may daanu def na effet ma lingi yoo man yow yaay sama reflet dorog bi may laaj sa deret laay piikiroo ba keroog may overdose jamaabul ma sa deret laay piikiroo ku mu jàpp daal balay bay nga tàggoog sago lii nii
mbëggeel ku mu jàpp daal balay baay nga tàggoog sago gal naa fi mu ne dugg nga sama surface dima moke dima tapas sa lawal day toj kaas guddi jot nga dima jox kaas bébé xam nga doo seen maas bojo bojo du la tàndaas man te monot wala cristal bébé xam nga danga say saye man xale laa xaw ma yooyo nga def ma noonu ñamal ma yooyo qu'est-ce que ça fait suñu wéetee sa loxo yi may teg may daanu def na effet ma lingi yoo man yow yaay sama reflet dorog bi may laaj sa deret laay piikiroo ba keroog may overdose jamaabul ma sa deret laay piikiroo kañu may overdose lii nii sax di neex yaa ko moom te fii nii ku dul yow war naa doo fiiroo baalal ma maam ku ma lambaay baalal ma mbëggeel ku mu jàpp daal balay baay nga tàggoog sago lii nii sax di neex yaa ko moom fii nii ku dul yow war naa doo fiiroo baalal ma maam ku ma lambaay baalal ma mbëggeel ku mu jàpp daal balay baay nga tàggoog sago